Bonjour et bienvenue dans cette édition avancée exceptionnellement en raison de la retransmission de la programmation spéciale consacrée à la finale CAN Maroc 2025, match Maroc-Sénégal. Tout de suite le sommaire. C'est le grand jour pour les Lions de l'Atlas, c'est l'apothéose d'un mois de compétition intense. La CAN atteint enfin sa finale. Le Maroc se tient prêt à écrire une page de l'histoire sur ses terres, un duel entre Lions. Il marquera ce soir la dernière ligne droite avant de soulever le trophée tant rêvé. Ils ont été le 12e homme présent, bruyant et enthousiaste depuis le 21 décembre. Les supporters marocains s'impatientent de vivre cette finale historique. De Tanger à l'Guira, certains ont dû faire des milliers de kilomètres pour soutenir le 11 national. Nous en avons croisé quelques-uns à Tanger et à Rabat. Producteur hôte de la CAN, la SNRT s'associe à cet effort logistique et technique majeur. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision est au cœur de dispositifs de production, de transmission, de diffusion. Immersion au cœur de cette mobilisation sans précédent. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale que nous consacrons à la finale Maroc-Sénégal. Nous ne sommes plus qu'à quelques heures de ce grand moment de vérité que nous allons décortiquer et débattre sans détour avec mes deux invités plateau. Brahim Yamani, cadre technique, bonjour. Bonjour Mariam. À ses côtés, pour porter la voix de l'adversaire, Monsieur Omar Diallo, entraîneur des gardiens, responsable pour gardiens à la Renaissance sportive de Bourkane. Bonsoir messieurs. Bonjour Mariam, bonjour, très content d'être avec vous à ce grand moment de finale. Alors justement, le Maroc retient son souffle. Ce soir, 20h marquera l'apothéose d'une CAN plus que jamais relevé entre deux grands favoris. Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA, 8e mondial dans le prochain classement. Et le Sénégal, deuxième équipe du continent, 19e mondial. Les deux sélections se disputeront la suprématie continentale. Un rendez-vous avec l'histoire pour deux équipes qui ne s'étaient jamais rencontrées dans une CAN. Sophia Fgrot. Maroc, Sénégal. Une affiche qui fait rêver, tant elle semblait écrite d'avance, aux yeux de nombreux observateurs, bien avant le lancement de la compétition. Ces deux nations incarnent depuis plusieurs saisons l'excellence du football africain. Preuve éclatante de leur constance au plus haut niveau, lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions de l'Atlas et les Lions de la Teranga étaient les deux seuls représentants du continent encore en course. Le Maroc, dans un exploit historique, est même devenu la première sélection africaine à se hisser jusqu'au dernier carré du mondial. À ce prestige sportif s'ajoute un fait marquant, presque paradoxal. Ce rendez-vous sera le tout premier affrontement entre le Maroc et le Sénégal en phase finale de la CAN. Si les deux sélections se croisent régulièrement en matchs amicaux, jamais encore elles ne s'étaient retrouvées face à face avec un enjeu aussi élevé. Les regards se tournent vers les leaders offensifs. D'un côté, Brahim Diaz, devenu la nouvelle idole du public marocain, avec des statistiques impressionnantes. Il totalise 21 sélections avec les Lions de l'Atlas, sans la moindre défaite, avec 18 victoires, 3 matchs nuls et 13 buts à son actif. De l'autre, Sadio Mané, monument du football africain. Il dispute sa dernière CAN sous les couleurs sénégalaises. Avec plus de 120 sélections, une cinquantaine de buts, une finale en 2019 et un sacre continental en 2021, l'attaquant incarne à lui seul une génération dorée des Lions de la Teranga. La rencontre promet aussi une atmosphère unique. Quand le pays hôte d'une Coupe d'Afrique des Nations atteint la finale, la promesse est toujours la même, une communion totale. Une ferveur populaire débordante et un spectacle grandiose, aussi bien sur la pelouse que dans les tribunes. Un duel majestueux, chargé d'histoire, de talent et d'émotion, à la hauteur des ambitions des deux géants du continent.
Brahim Yamani, cette finale n'est pas un hasard. Le parcours du Maroc a été dense, exigeant, relevé. Les 2 derniers matchs étaient âpres, parfois interminables, avec les 120 minutes de bataille intense face au Nigeria. Nous l'avons vu mercredi. L'impact physique est bien réel. Mariam, bonjour. Par rapport à l'impact physique, oui et non. Oui, il est présent sur le fait que c'est une compétition où là, c'est le 7e match en moins d'un mois. Voilà, donc il y a une répétition d'efforts à intensité. Maintenant, non, parce que c'est des joueurs de très haut niveau. C'est des joueurs qui sont préparés pour ça dans leur club. Je me répète, ils jouent tous les 3 jours pour certains. À l'image de notre capitaine Achraf Hakimi, qui a battu des records en 2 ans de matchs à très haute intensité. Donc ils sont préparés pour ça. Et de plus, ne pas confondre la fraîcheur mentale et physique. Sur le plan mental, il se peut qu'il y ait de la fatigue, mais pas côté marocain, parce qu'il y a cet engouement, cette motivation de tout un peuple, toute une nation, mais aussi des Marocains dans le monde, qui fait que voilà, la fatigue mentale, elle n'est pas présente côté marocain. Voilà, ils sont très motivés pour aujourd'hui, envie de gagner cette coupe qu'on attend depuis 2 ans maintenant. Et sur le plan physique, à noter que la Fédération marocaine de football, avec ses forces a mis en place tous les moyens nécessaires. On dispose du complexe Mohamed VI, qui est reconnu parmi le top 5, voire top 3 au monde. Tous les moyens sont là, de récupération, que ce soit côté physiologique, côté athlétique, côté médical. Donc aujourd'hui, non, il n'y aura pas d'impact athlétique sur côté marocain. Grâce au public, surtout, qui jouera sur le mental de nos joueurs. Amad Diallo, l'amitié et la fraternité séculaire entre nos 2 pays, le Maroc et le Sénégal, laisseront place ce soir à cette belle rivalité qui fait les grandes finales. Offensivement, le Sénégal est dangereux, menaçant, mais défensivement, ça va se jouer sur des détails. Les absences pour suspension de 2 éléments décisifs, notamment Kalidou Koulibaly, Habib Diarra, pèseront sur la solidité de l'effectif. Certainement oui, mais le Sénégal, depuis le début de la compétition, a tourné son équipe à tout va. Donc il y a tout le temps des joueurs qui jouent en match, d'autres qui ne jouent pas. Aujourd'hui, à l'image de Kalidou qui va nous manquer en tant que leader technique, en tant que leader terrain. Mais heureusement qu'il a pu prendre un rouge en cours de chemin où on a essayé le jeune Mamadou Diarra, Mamadou Sarr qui est là. Après Habib Diarra aussi, il y a des matchs qu'il n'a pas joué. Donc on a pu tourner notre milieu de terrain qui fait que le Sénégal s'adaptera obligatoirement par rapport à ces absences de taille sûre, mais n'empêche que, comme je dis, une finale, quand tu la joues, il n'y a plus d'absences qui tiennent, il n'y a plus de joueurs titulaires, c'est un grand moment, c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour certains joueurs, c'est un match sur certains anciens qui ont envie de finir en beauté, et dans cette fraternité Sénégal-Maroc, ce sera que du bonheur, parce que c'est 2 pays qui se respectent. C'est le pronostic de tous les connaisseurs de football qui ont toujours misé depuis le début de la CAN que c'est le Sénégal et le Maroc qui méritaient d'aller en finale, chose faite, et Inch'Allah, que le meilleur gagnera, Inch'Allah. Des anciens qui rêvent de jouer leur dernière Coupe d'Afrique, comme Sadio Mané. On y reviendra, Amad Diallo. Parlons à présent de celui qui a vécu ce moment une fois en tant que joueur. Aujourd'hui, il le revit debout sur le banc avec la maturité et la responsabilité d'un meneur de groupe. Walid Regragui connaît bien ce moment et se montre plutôt confiant. Le coach national s'est prononcé à la veille de la finale. Nous l'écoutons. Très heureux de pouvoir jouer une finale de Coupe d'Afrique à domicile. C'est le rêve de n'importe quel joueur, je pense, et entraîneur. On va jouer chez nous. On a un objectif depuis 2 ans, depuis l'élimination en Côte d'Ivoire. Et on espère être à la hauteur. Le facteur, ça va être déjà pour nous, surtout la gestion des émotions depuis le début. Voilà, l'équipe qui a la pression, naturellement, c'est le Maroc. C'est normal, on joue à domicile. Après, voilà, comment on va pouvoir gérer ce match en termes d'émotion, de pas se mettre la pression. On a vu que sur un match, surtout celui de la Tanzanie, voilà, sur un match à élimination directe, les 25 premières minutes, elles n'étaient pas suffisantes. On aurait pu payer cash, mais derrière, on a vite corrigé le tir, que ce soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria. Ça y est, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'il fallait se relâcher.
Brahim Yamani, cette équipe sait où elle va avec, après une phase de groupe plutôt mitigée. Le Maroc a gagné en confiance match après match, une confiance qui s'est installée et c'est cette montée en puissance qui a renforcé la sérénité du coach Walid Regragui. Remporter une finale de CAN à domicile est une grande mission pour tout entraîneur. Oui, c'est pas évident, c'est une grande compétition. Il y a beaucoup d'équipes sur le continent qui en rêvent. Comme l'a dit mon confrère Omar, la finale attendue par les spécialistes était Sénégal-Maroc. Voilà, on y est, c'est les deux meilleures nations africaines du moment, que ce soit en termes de projet de jeu mais aussi de résultats. Walid, qui a l'expérience d'avoir connu une finale en tant que joueur en 2004, malheureusement ça n'a pas été l'issue favorable. Il a attendu plusieurs années, plus de 20 ans pour en arriver là. Walid, à titre personnel, c'est une fierté d'avoir un cadre marocain aujourd'hui à la tête de cette équipe nationale à l'instant T qui jouera une finale. Il est serein, il annonce depuis des mois que l'objectif c'est de gagner et Inch'Allah on va y arriver. Donc aujourd'hui voilà, on attend cette finale, tous les feux sont au vert. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Deux équipes, deux sélectionneurs qui se connaissent parfaitement bien, qui se lisent aussi parfaitement bien. Je m'adresse à présent à vous, Omar Diallo. Le Sénégal aborde cette finale avec beaucoup de certitude, mais face à un Maroc porté par son public. Quel sera le principal danger marocain qui pourra un petit peu faire basculer l'équilibre du jeu ce soir ? Moi, je pense que ça sera la forte pression et l'attente du public. S'ils arrivent, comme il l'a dit le coach, s'ils arrivent à bien gérer leurs émotions, ça pourra faire un match qui va pas les bloquer les jambes. Et après, le Maroc est une grande équipe, une grande nation qui nous a fait rêver en tant qu'Africains pendant la Coupe du Monde au Qatar, qui aujourd'hui, dans ces petites catégories, avec l'équipe U20, est parti gagner une Coupe du Monde. Avec l'équipe A prime a gagné la Coupe arabe. Donc le Maroc connaît ces grands moments. Maintenant, après, ils sont devant un Sénégal qui a une équipe vraiment joueuse, une équipe qui se comprenne, une équipe qui a des joueurs expérimentés, qui ont toujours cette sens de jouer devant ces grands publics. Sadio avec Liverpool, il a joué des Champions League, Edouard, j'en passe, avec Khalidou et tout. Donc le jeune joueur, le jeune qui va jouer aujourd'hui, Mamadou Sarr, il est à Chelsea, prêté à Strasbourg. Donc c'est pas des joueurs qui découvrent le grand public. Mais ce qui peut faire mal aujourd'hui aux Marocains, c'est l'entame de match, comme il a dit Walid. S'ils font un bon entame, c'est sûr qu'il y aura vraiment des joueurs libérés qui vont faire tout ce qu'ils pourront pour satisfaire ce grand public qui attend que ça. Mais ça va pas être facile parce que le Sénégal, avec ses cadres, a envie aussi de finir en beauté. Et ceux qui portent le poids de cette grande finale sur leurs épaules, c'est bien les joueurs de l'équipe nationale qui sont conscients de l'enjeu de cette finale à jouer à domicile. Les Lions de l'Atlas affichent calme, détermination et confiance sur leur état d'esprit avant cette finale historique. Ils se sont prononcés au micro de Ferdaous Lhaj. Nous sommes conscients que nous allons disputer une finale que tous les Marocains attendent depuis 22 ans. Mes coéquipiers vont aborder cette rencontre sans pression, exactement comme ils l'ont fait en demi-finale et les autres matchs qui ont précédé. Comme ça, la coupe restera au Maroc. Toutes les conditions sont réunies pour être au top physiquement. Les joueurs ont bien récupéré et on est prêt pour cette finale. Nous nous sommes préparés comme pour tous nos matchs. Nous allons disputer une finale qui nous faisait rêver, avec un objectif en tête, gagner et remporter le titre qui fera notre bonheur. On se prépare comme un match normal. On sait que ce sera un match très important pour l'histoire du Maroc, mais il faut le prendre normalement, comme on l'a pris depuis le début. Et voilà, se donner à fond, et voilà, on sera prêt pour demain, Inch'Allah. Brahim Yamani, une finale ne se gagne pas uniquement avec les jambes, et se joue aussi et se gagne avec la tête. La fatigue la plus lourde de ce soir sera plutôt mentale. Oui, c'est le seul piège à éviter pour notre 11 national. C'est se mettre un peu trop de pression inutile, parce qu'aujourd'hui, c'est une suite logique. Le Maroc est une nation qui est en plein essor sur le plan footballistique depuis plusieurs années, soit au niveau des jeunes, mais aussi de l'équipe senior,
avec des résultats probants depuis près de 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de pression à avoir. L'aspect psychologique, cognitif, nos joueurs sont ultra motivés. Au contraire, pour moi, c'est une force. C'est pas une fatigue, c'est pas une contrainte. On a un avantage émotionnel, c'est qu'on est à domicile. On aura aujourd'hui un stade tout rouge avec des milliers de supporters là pour nous encourager, pour créer cette effervescence qui sera une force pour nos joueurs. Et côté sénégalais, la pression existe toujours, mais elle est différente, plutôt concentrée sur le jeu. Amad Diallo, tout se jouera dans la façon de contenir ce couloir droit entre, d'un côté, un Sadio Mané puissant qui joue sa dernière Coupe d'Afrique, et de l'autre, un Achraf Hakimi, meilleur du monde à son poste, mais convalescent après sa blessure sérieuse à la cheville. Effectivement, après Sadio, c'est lui qui déclare qu'il va arrêter, mais est-ce que les Sénégalais accepteront? Parce que c'est une pièce maîtresse du Sénégal dans son humanité, dans son football. Aujourd'hui, après, comme tu dis, c'est un couloir où ça se jouera tactiquement, les coachs auront leur mot à dire. Est-ce que Sadio va permettre à Hakimi de monter? Parce qu'Hakimi, s'il ne monte pas, le Maroc n'aura pas son jeu. Après nous, comme j'ai dit, que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, dans la permutation offensive, on n'a pas toujours les mêmes joueurs dans le même couloir. Donc Sadio, tantôt on le trouve au milieu. Si on se base que sur Sadio, peut-être que le Maroc aura des problèmes avec l'autre qui sera là-bas, parce que offensivement, on joue beaucoup de permutations, et dans la défensive, dans la compensation, c'est ça que moi aussi j'ai beaucoup aimé sur cette équipe marocaine, avec Brahim Diaz qui revient défendre, avec des Azouli qui viennent défendre. Donc ça montre que c'est des joueurs qui sont conscients de ce qui les attend. Et ils ont vraiment envie de donner le maximum d'eux-mêmes pour une belle finale. Et Sadio qui dit que c'est sa dernière, je pense qu'il donnera le maximum de lui pour pouvoir satisfaire l'attente du Sénégal qui sera la deuxième étoile. Et l'on sait qui dirigera ce duel. Il s'agit de Jean-Jacques Ngambondala, l'arbitre congolais, a notamment officié lors du match d'ouverture du tournoi. La CAF a désigné l'arbitre Ngambondala qui sera assisté par ses compatriotes Banjele Njila et Gradel Moigna Bilizi, alors que le Congolais Steven Moutsassi Moyo sera 4e arbitre. Le Gabonais Pierre Acho a été désigné arbitre de la VAR. Il sera épaulé par l'Eswatinienne Laetitia Viana et le Kenyan Stéphane Elazar Yembe. Et la fête, et ce n'est pas seulement Rabat qui se fera entendre ce soir partout dans le pays. L'ambiance est déjà électrique de Tanger à Agadir, en passant par Casablanca. Le public marocain vibre pour ces lions de l'Atlas. Nous le verrons dans les rues de Tanger et de Rabat, où cette finale est vécue comme un véritable événement populaire. C'est un reportage de Samira Sban, Abdelhamid Jbran, Yassine Mazi, Zakaria Moukinbillah. Une ambiance de fête règne sur Tanger. À la veille de la grande finale de la CAN Maroc-Sénégal, les supporters des deux équipes ont tenu à exprimer toute leur joie et enthousiasme. Musique, chants et danse, les célébrations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, dans une ambiance conviviale et fraternelle entre supporters marocains et sénégalais. Nous sommes confiants que le public présent au stade soutiendra l'équipe nationale jusqu'à la dernière minute. Nous sommes également confiants en nos joueurs et en Walid Regragui. Nous sommes tous derrière notre équipe nationale. Nous sommes fiers de l'organisation de la Coupe d'Afrique dans notre pays. La Coupe sera la nôtre, c'est sûr. En plus, l'ambiance est géniale. J'espère toute la victoire à notre équipe nationale. Le peuple marocain et les supporters méritent amplement cette victoire. Après un séjour prolongé à Tanger, les supporters sénégalais semblent s'être bien adaptés à l'ambiance de la ville du Nord. Visiblement contents de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé tout au long de la compétition, ils affichent clairement leur soutien à leur sélection nationale. On est des frères. Maroc-Sénégal, c'est la même chose. On est des frères et on est fiers des Marocains. On a fait de bonnes choses avec eux. Maroc-Sénégal. C'est difficile, hein? Les maires qui gagnent, maires. Des infrastructures pour le sport, le Maroc a bien accueilli l'Afrique. Maintenant, nous sommes les Sénégalais. On prépare la mobilisation de la diaspora sénégalaise. C'est un plaisir d'être là, au Maroc, c'est un pays frère.
Pour les pronostics, je ne vais pas pronostiquer, mais je vais prier pour que le bon Dieu nous accorde les 2 victoires. Même ferveur à Rabat. Sur la place Bab el-Had, le drapeau national est visible à chaque coin de rue et sur les devantures des boutiques. Les heures qui précèdent la finale sont marquées par un dynamisme particulier. De grands nombres de supporters ont afflué pour se procurer les accessoires indispensables à cette échéance exceptionnelle. À quelques heures de la rencontre, un seul mot d'ordre semble animer les supporters. Un soutien inconditionnel au 11 national. La victoire sera de notre côté. Nous remporterons la coupe. Cela fait longtemps que nous attendons un tel sacre. On vient de France pour assister à la finale. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Moi, j'ai pris l'avion vendredi pour venir. Toute ma famille au Maroc, ils sont tous venus pour voir la CAN. La coupe, elle est ici. Elle reste ici. On a organisé la CAN, donc on va la gagner, Inch'Allah. Prêt plus que jamais à supporter l'équipe nationale, le public marocain est avide de fêter le sacre continental après 50 ans d'attente. Tout au long de la compétition, les supporters ont été un vrai soutien pour les hommes de Walid Regragui. Aujourd'hui encore, le 12e homme aura son mot à dire pour écrire une nouvelle page de la gloire du football national. Et la fête n'est pas que sportive, elle se veut aussi une réussite logistique et médiatique exceptionnelle. Intéressons-nous à toute cette partie technique assurée en coulisses par les opérateurs, réalisateurs et caméramans de la SNRT qui ont veillé à la retransmission de cette CAN. Un défi de taille qui marque plusieurs grandes premières technologiques. Tous les matchs que vous avez suivis ont été diffusés en HDR, une qualité d'image supérieure. En plus de l'usage des Spider-Cam dans tous les stades, ce qui offre des angles spectaculaires qui plongent le téléspectateur au cœur de l'action. Immersion dans nos cas régis. Reportage Iman Slaoui, Abdelaïla Aknoj, Younes Laouni, Iman Ablou. La CAN 2025, un événement continental de tous les superlatifs. Un pari réussi pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision qui a mis le paquet pour faire de ce rendez-vous une fête footballistique de haut vol. Pour ce faire, des technologies dernier cri ont été déployées. Le Maroc est d'ailleurs le premier pays africain à produire et diffuser un tournoi continental en HDR, High Dynamic Range, une technologie jusqu'ici réservée aux grandes compétitions mondiales comme l'Euro ou la Coupe du Monde. L'image est plus nette, plus immersive, offrant aux téléspectateurs une qualité visuelle jamais atteinte sur le continent africain. Une avancée majeure qui place la compétition à un niveau sans précédent. هنا في مدينة طنجة التحضيرات دازت على أعلى مستوى الحمد لله. Nous nous sommes bien préparés pour la CAN. Ici, au stade de Tanger, il y a plus de 30 caméras, une unité mobile équipée en haute technologie et une grande première, l'usage de la Spider-Cam, présente dans tous les stades. Elle permet des mouvements aériens fluides et spectaculaires. À cela s'ajoutent les drones et les caméras haute définition. La SNRT s'est préparée plusieurs mois avant le lancement de la CAN et tout se passe à merveille. Cette CAN est vraiment exceptionnelle. La SNRT a déployé de gros moyens. Elle est notre référence en termes de transmission et de diffusion qui se font avec des techniques de haute qualité. Autre grande première, le signal international des matchs, transmis directement depuis le Maroc vers les hubs de diffusion européens et américains, sans passer par des stations intermédiaires traditionnellement basées à Paris. Ce changement confirme la montée en puissance du Royaume comme une plateforme de broadcasting sportive haut de gamme, capable d'assurer des flux internationaux avec une stabilité et une qualité de niveau mondial. C'est une CAN standard Coupe du Monde, très clairement. Les stades sont incroyables, non seulement au niveau de la capacité, mais aussi au niveau des qualités de pelouse. Voilà. C'est un très bon broadcaster, ils font du très bon boulot. Et comme aujourd'hui, on a accès à un match en vraiment très bonne qualité, que ce soit au poste vidéo. Je félicite d'abord l'image qu'on est en train de produire. En tout cas, c'est impeccable. Félicitations pour les différentes projections. Et on est à l'aise de regarder le match sur votre chaîne. En tout cas, c'est waouh! En tout cas, bravo. Je suis venue de Grande-Bretagne et je peux vous dire que c'est du jamais vu. La logistique et l'organisation sont au top niveau. C'est impressionnant.
Je suis très contente de pouvoir assurer la couverture de la CAN 2025 ici au Maroc et je suis très reconnaissant aux organisateurs pour leurs efforts et pour la qualité de la production audiovisuelle. Loin d'être un simple événement sportif, la CAN Maroc 2025 apparaît comme une répétition générale et un accélérateur pour une ambition de long terme. Faire de la production audiovisuelle sportive un pilier de la puissance douce marocaine et de son rayonnement international. Brahim Yamani, nous venons de le voir, un vrai travail de fourmilière, de gros moyens déployés pour assurer cette qualité de retransmission de classe mondiale. Peut-on dire que l'on assiste à une répétition, à un test grandeur nature du Mondial 2030 sur le plan médiatique et logistique ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, totalement. Aujourd'hui, cette CAN 2025 au Maroc marque une transition, une rupture avec la CAN précédente, à la fois sur le plan du jeu, infrastructure, terrain, stade, pelouse, mais également sur l'aspect aussi audiovisuel. Aujourd'hui, le Maroc a mis de très très gros moyens sur le plan technique audiovisuel, qui fait que cette CAN aujourd'hui, elle est diffusée à travers le monde au même titre que les meilleures compétitions Champions League, Euro, Coupe du Monde. Voilà, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage en France ou ailleurs dans le monde qui sont surpris par la qualité de rediffusion ou de diffusion de la compétition. Et c'est ce qui surprend aussi, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette CAN elle est totalement réussie pour le Maroc, c'est les émissions médias autour de la CAN. J'ai eu la chance d'assister à l'émission Sabah CAN. C'était hier. Sur notre antenne. C'est ça, c'était hier sur la marina de Rabat. Elle apporte une autre vision de cette CAN qui n'est pas une vision totalement football, c'est une vision à travers des artistes ou autres. La radio, les émissions télévisées, voilà, les fan zones également. Les fan zones, j'ai eu la chance de vivre une expérience en fan zone. C'est d'une diffusion d'une qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, le Maroc a fait franchir un cap sur le plan technique audiovisuel à l'Afrique. Amal Diallo, nous venons de le suivre aussi, l'effervescence des supporters marocains, sénégalais. On sait que le Maroc dispose d'une communauté sénégalaise très présente au Maroc, qui sera nombreuse à soutenir son équipe ce soir. Vous, en tant que Sénégalais, comment vous vivez ce moment historique ? Très content d'être Sénégalais au Maroc, parce qu'ici on se sent chez nous. Moi je suis là depuis 1993. Donc je connais tellement bien le Maroc, donc j'en profiterai pour reconnaître aussi le niveau de l'évolution de logistique, parce que nous on était là, on a joué des finales de Coupe du Trône en 95-96, où quand on se faisait filmer, c'était pas comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui sur le plan logistique, sur le plan infrastructure, le Maroc a mis un très très grand pas qui fait la fierté de l'Afrique déjà. Parce qu'on est content d'avoir une organisation bien réussie, on a une chance de pouvoir se dire qu'en Coupe du Monde aussi, le Maroc ne va pas nous décevoir en tant qu'Africains. Donc vraiment, félicitations pour l'organisation, pour la logistique que l'ancienne Oula fait partout dans le Maroc. Après, pour les supporters sénégalais, on est à 3 heures de vol d'ici, tout le monde est là. On a des Sénégalais qui habitent ici, qui vivent ici. Donc Sénégal, Maroc, c'est des frères. Donc déjà, une finale, il y aura beaucoup de Sénégalais qui viendront. Et connaissant l'ambiance sénégalaise, aujourd'hui la fête sera vraiment belle dans tous les sens, dans toutes les couleurs, et que la meilleure équipe gagne. Il ne reste plus qu'à vivre ensemble cette grande finale. Et avant de clôturer cet entretien, vos pronostics rapidement sur le match de ce soir. Myriam, bien que ce soit la finale rêvée, tant attendue par les techniciens, les supporters, le Sénégal est un pays frère, on l'a dit et redit à travers l'histoire, la tradition, les relations, quels que soient les secteurs d'activité. Voilà, mais aujourd'hui, le Maroc est en avance sur le plan footballistique. Le Maroc est en plein essor. Je me répète, cette CAN, elle est à domicile. C'est un facteur très très important. Sur le plan du jeu, le Maroc a démontré sur les derniers matchs une qualité de jeu impressionnante. Le Maroc est monté en puissance au fond de la compétition par rapport au Sénégal qui a eu un petit peu de haut et débat. Donc victoire du Maroc par 2-0 ou 2-1 pour faire plaisir à notre confrère Omar, un petit but sénégalais. Brahim Yamani qui a toujours le score juste, on le signale. Toujours confiant, toujours le score juste. Ah oui, il a raison. Hein. Peut-être que, je dis moi, le football, je ne peux pas pronostiquer en amont parce que ça joue sur le terrain. Il a raison de dire que le Maroc est en train de monter en puissance. Mais comme je vous ai dit tantôt, le Sénégal compte trop sur cette coupe par rapport à ses anciens qui ont envie de sortir en beauté. Donc les gagner 2-0, ça me surprendra. Peut-être qu'il faudra
marquer 3 pour gagner le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal aussi, offensivement, ils vont mettre tout ce qu'ils ont. Et connaissant le coach Pape Thiaw, j'en suis sûr de ce que produit le football marocain, avec les espaces qu'ils vont laisser derrière, il mettra un jeu offensif. Donc pour les gagner 2-0, moi ça je ne suis pas pour. Peut-être que le Maroc gagnera, on verra 3-0 peut-être. Il y aura des buts sénégalais, ça je te le promets. Que le meilleur gagne, tout se jouera sur le terrain. Et on souhaite bonne chance à nos Lions de la classe et aux Lions de la Teranga également. Merci à vous, Brahim Yamani, cadre technique, d'avoir répondu présent. Merci également à Amar Diallo, entraîneur des gardiens, responsable pour Gardien la Renaissance sportive de votre CAN, d'avoir répondu présent à cette édition. Merci à vous, Mariam. Un plaisir d'avoir été avec vous depuis l'ouverture. Et tout au long de vous nous avez cette CAN. accompagnés tout au long de cette CAN, tout au long de ce mois de fête footballistique continentale. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis Dima Maghreb. Dima Maghreb. Ouais. Côté organisation, le Maroc a marqué aussi des points. Cette 35e édition de la CAN est la plus réussie de toute l'histoire de cette compétition. Ce sont les mots du président de la Confédération africaine de football. Il est aussi devenu le plus grand succès commercial de l'histoire du football africain, selon la CAF, qui a engrangé 55 millions de dollars avec la vente de tickets. C'est 5 fois plus qu'à la CAN précédente. Des recettes dopées aussi par un nombre record de sponsors. Amin Hanaoui, Ahmed Hamri avec Youssef Chergui et Sofia Fkrouta. Ils étaient venus pour le football. Ils sont restés pour le record. La CAN 2025 vient de livrer son premier bilan. Les chiffres de la CAF sont éloquents. Le continent africain ne se contente plus de jouer. Il conquiert l'économie mondiale du sport. Des revenus commerciaux qui bondissent de 90% par rapport aux éditions précédentes. Ce tournoi est le plus rentable et attractif de l'histoire du football africain. Le moteur de cette ascension, un portefeuille de sponsors qui a plus que doublé en 4 ans. 23 marques aujourd'hui, ils étaient seulement 9 en 2021 et 17 en 2023. Fait inédit, la présence des géants de la Chine, du Japon et de l'Europe, attirés par une audience devenue globale. Les droits de diffusion aussi qui ont été mieux valorisés pour cette CAN grâce au positionnement international du Maroc. Et le Maroc, par rapport à ces droits de diffusion, il peut toucher jusqu'à 22 millions de dollars de recettes. Et je veux bien aussi mettre l'accent sur l'impact direct sur l'économie marocaine, notamment le secteur touristique. Parce qu'à travers le nombre de touristes qui ont visité le Maroc, d'un nombre à peu près de 1 million de visiteurs, qui ont dépensé entre les hôtels et les transports et la restauration, un budget global d'à peu près 1,2 milliard de dirhams. Mais la vraie surprise ne se lie pas seulement sur les contrats. Elle vibre sur les écrans du monde entier. La couverture médiatique et le suivi sur les réseaux sociaux marquent les esprits. Ils transforment cette CAN en une propriété sportive globale, attirant les regards de tous les continents. Pour le pays hôte, le Maroc, ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie fondée sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est l'infrastructure. Deuxième axe, la sécurité. Troisième axe, la logistique. Et quatrième axe, qui est le branding Made in Morocco. Aujourd'hui, nos institutions, et bien sûr la Fédération marocaine du football et le ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Investissement, ainsi que toutes les institutions, ont travaillé main dans la main pour la réussite de cette édition. Parce que quand on voit la réalisation de l'infrastructure en moins de 2 ans avec des industries marocaines, avec des ouvriers marocains, c'est une réussite et c'est exceptionnel. Alors que les projecteurs se braquent sur le dernier match aujourd'hui, une certitude s'impose. La CAN 2025 a marqué plus qu'un tournoi. Elle a inscrit le football africain au panthéon des grands spectacles planétaires. Ce soir, quand le coup de sifflet final sonnera, le jeu ne fera que commencer pour l'économie du sport africain.
Une édition des plus prolifiques qui dépasse le simple cadre du football. La CAN est célébrée aussi sur les podiums. Nous le verrons dans un défilé de mode à Rabat organisé par des jeunes créateurs, un winter show voulu comme un clin d'œil à l'Afrique et à son ballon rond. Jihad Libri, Maria Ouad. Sur ce podium improvisé, les mannequins défilent aux couleurs de la CAN. Derrière chaque tenue, un jeune designer révèle son talent, son style et sa signature. À travers ses créations, ce sont des étudiants passionnés qui se dévoilent. Cet événement a lieu chaque année entre le mois de janvier et février. Cette année, nous consacrons notre défilé au thème de la CAN et du streetwear. Et chaque pièce a été conçue en 3 et 4 mois. C'est un véritable honneur parce que je ne suis pas marocaine et j'aime énormément ce pays. Je l'ai choisi, je l'ai aimé, je l'aime et je suis extrêmement fière de pouvoir être avec eux aujourd'hui. L'organisation, c'est passer avec des couacs, on va dire, comme tout événement, je dirais, mais en tout cas, j'espère que ce sera une grande réussite. La 33e édition du Winter Show met en lumière le travail collectif de toute une génération, engagée, inventive et déterminée à faire rayonner son savoir-faire. L'organisation de ce défilé de mode me tient beaucoup à cœur, car c'est le fruit d'un long travail. Tout a été conçu et préparé par les étudiants eux-mêmes en un laps de temps très court. Lorsque la Coupe d'Afrique inspire la mode, la créativité devient un langage commun et le travail collectif montre alors l'excellence de chacun. Et sur le terrain, le spectacle commence déjà avec les premiers arrivants qui se dépêchent aux abords du stade Moulay Abdallah de Rabat. Cette arène emblématique de la capitale vient d'ouvrir ses portes il y a quelques instants. L'afflux des supporters se poursuivra les prochaines heures en prévision du lancement de la cérémonie de clôture prévue à 18h30 et qui lancera officiellement cette ultime affiche de la CAN et la 7e accueillie dans cet écrin depuis le début de la compétition. Le premier coup de sifflet retentira à 20h. Et voilà tout pour ce journal. Retrouvez juste après le studio d'analyse animé par Khalid Asdoul. Nous souhaitons bonne chance à nos lions de l'Atlas.